Bonjour mes chers amis, ça y est, on approche de Tisha B'Av, du jeûne du 9 Av. Ça y est, on a dépassé le 17 Tammuz, dépassé Rosh Chodesh Av, Shavua Shechalbo, et maintenant on arrive à la veille de Tisha B'Av. Donc on va commencer aujourd'hui par la halachot de Erev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av. Donc, d'après certains, le Rama ramène que certains ont l'habitude, à partir de la veille de Tisha B'Av, à partir de Chatzot, du milieu de la journée de la veille de Tisha B'Av, donc en Israël vers 13h, en France vers 14h, de commencer à ne plus étudier la Torah, les passages donc de la Torah qui réjouissent. En fait, il faut savoir que c'est écrit dans Tehillim, Pikoudei Hashem Yesharim Mesam Chelev, que la loi d'Hachem, c'est-à-dire la Torah, ça réjouit le cœur. Donc, il y en a qui disent que déjà depuis Erev Tisha, donc on verra B'ezrat Hashem que le jour de Tisha B'Av même, c'est assourd d'étudier la Torah, à part certains passages, on verra B'ezrat Hashem. Mais il y en a qui disent que déjà la veille de Tisha B'Av, à partir de Chatzot, du milieu de la journée, 13-14 heures, déjà on n'étudie plus la Torah. On étudie seulement les passages tristes, comme on verra dans quelques cours, les passages qu'on peut étudier à Tisha B'Av. Deuxièmement, le Rama aussi ramène qu'on évite de se promener la veille de Tisha B'Av. Ça y est, Tisha B'Av approche, le 9 Av approche. Déjà dans l'après-midi du 9 Av, on se met dans le contexte et lo yetayel. On ne doit pas se promener la veille de Tisha B'Av. On reste à la maison, on se prépare à Tisha B'Av. Paradoxalement, le jour de Tisha B'Av est appelé Moed. Ouais, vous verrez dans Megillat Echa, la Megillat qu'on dit à Tisha B'Av, Kara Lai Moed. Comme c'est écrit Moed, le jour du Tisha B'Av, on ne dit pas Tachanun. Pas Tachanun. Donc d'après ça, même la veille de Tisha B'Av, donc le Mincha avant Tisha B'Av, aussi on ne dira pas Tachanun. Maintenant, on approche dans l'après-midi, donc on va faire la Seudat Amafseket. La Seuda, qui est Mafsik, donc qui sépare entre avant Tisha B'Av et après Tisha B'Av. On va rentrer dans Tisha B'Av. Donc cette Seuda-là, donc évidemment on ne peut pas manger la viande ni boire du vin, bien qu'à partir de Rosh Chodesh, déjà on évite, mais c'est un minhag. Mais là, la veille du Tisha B'Av, c'est pas un minhag, c'est une halakha stricte. On ne peut pas manger la viande et ne pas boire du vin. Maintenant, on ne peut pas aussi manger pendant cette Seuda-là, donc la Seuda qui est juste avant Tisha B'Av, Seudat Amseket, 2 aliments cuits. Ça veut dire une soupe et des carottes cuites, je ne peux pas, c'est assourd. Un œuf dur et une soupe, 2 aliments cuits, je ne peux pas. Je peux manger des fruits, des légumes crus, mais 2 aliments cuits, on ne peut pas. Alors, comment faire pour bien manger avant le jeûne? Alors on est restreint à pas plus que 2 aliments cuits. Il y en a qui disent que même on ne mange pas des gâteaux à cette Seuda-là, bien que des gâteaux c'est pas cuit, enfin c'est pas cuit à la casserole, c'est pas un tafshil. Le issour c'est 2 tafshilin, c'est cuit au four, c'est une autre mode de cuisson. Quand même, on évite les gâteaux. On évite aussi les boissons sucrées, coca et compagnie. Café on peut, café et thé on peut. Mais tout ce qui est coca et compagnie, boissons sucrées, on évite. Alors, comment faire concrètement pour bien manger ce qu'on veut et tenir le jeûne? Mais d'un côté, il faut respecter cette Seudat Amafseket qui est restreinte, pas 2 aliments cuits. Alors, le minhag généralement comme cela. Donc, dans l'après-midi, avant Mincha, on mange un repas copieux. On peut manger 36 aliments cuits, crus, cuits, ce qu'on veut. À part évidemment viande et vin, c'est sûr. À part la viande et le vin, on peut manger ce qu'on veut dans cette première Seuda. On mange ce qu'on veut. On fait bouti, on peut manger très bien. Repas copieux. Ensuite, on ira faire Mincha. Ou alors, si on a déjà fait Mincha, on fera une interruption, un F-sec, d'au moins une demi-heure. Et ensuite, la deuxième Seuda, qui est en fait la dernière Seuda de la journée, juste avant Tisha B'Av, cette Seuda-là, cette deuxième Seuda, c'est celle-là qu'on appelle Seudat Amafseket. Donc sur cette Seuda-là, cette deuxième Seuda, là on applique à la prot. Et c'est pour ça qu'on a le minhag de manger que du pain
et un œuf dur. Parce qu'en fait, on a déjà mangé un repas copieux avant. Ensuite, donc on doit faire la Seouda Tavav Seket. Le pain et un œuf dur, il n'y a pas de problème, c'est pas 2 aliments cuits, c'est un seul aliment cuit, c'est que l'œuf. Il y en a qui trempent pour l'œuf parce que c'est le minag des andouillés, de manger des œufs, ça tourne, la vie elle tourne. Il y en a qui trempent le pain dans la cendre, c'est pas obligé, mais il y en a qui ont l'habitude de tremper le pain dans la cendre et ils disent la phrase Zohi Seouda Shel Tisha B'Av. Voici la Seouda Tisha B'Av, sous-entendu Seouda Tamav Seket. Et ils mangent leur pain. Si on est 3 personnes, 3 adultes, 3 bar mitzvah dans la même maison, alors on mange séparés. Comme ça, il n'y a pas le problème de faire zimoun. C'est que si on mange ensemble, on doit faire zimoun. Or, c'est pas adéquat de faire zimoun juste avant Tisha B'Av. C'est de Seouda Tamav Seket, on ne fait pas zimoun. Donc on mangera chacun séparé. Ensuite, lorsqu'on a fini cette Seouda, alors le jeûne de Tisha B'Av rentre, comme vous savez tous, à la veille. C'est pas au petit matin, c'est déjà depuis la veille, à partir de la Shkia, donc du coucher du soleil. Donc si quelqu'un a fini sa Seouda et il lui reste quelques minutes ou un quart d'heure, 20 minutes, on est encore avant la Shkia. Donc il a fait Birkat Hamazon. Al-Tialacha, il peut encore manger, il peut encore boire, il peut encore s'asseoir sur une chaise, mais ça ne pique pas encore les lois de Tisha B'Av. Alors, le top, c'est qu'avant de faire Birkat Hamazon, donc il a fait Seouda Tamav Seket, le pain, l'œuf dur. Je précise, j'ai oublié, on mange cette Seouda par terre. On n'est pas obligé d'enlever ses chaussures, on peut garder ses chaussures en cuir, parce que les halachot ne commencent pas, on est en train de manger. Mais on la mange par terre, comme des andouillés. Par terre, c'est-à-dire pas par terre, même par terre, mais sur un plastique ou sur une couverture, ou alors sur un petit tabouret, et on mange cette Seouda. Le top, c'est qu'avant de Birkat Hamazon, on dit voilà, bien que je vais faire maintenant Birkat Hamazon, puisqu'on n'est pas encore à la Shkia, après Birkat Hamazon, je ne prends pas encore sur moi le jeûne, je me permets encore de manger et de boire, et je prendrai le jeûne et tout ce qui encombre le jeûne, donc pas s'asseoir par terre, etc. Tout ça, je le prendrai à partir de la Shkia. Voilà. Ensuite, après le jeûne, après ce Birkat Hamazon, il peut encore manger et boire, et à la Shkia, ça y est, les halachot de Tisha B'Av commencent. Voilà mes chers amis pour aujourd'hui. Alors, à demain pour la suite des halachot. Donc on va commencer à partir de demain les halachot de Tisha B'Av même, du 9 Av, du jeûne. Kol Tov et bonne nuit.